Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Vous êtes en présence de votre sœur, Pasteur Freda. Je viens dans votre présence pour présenter mes meilleurs vœux pendant cette période de fête où tout le monde se prépare, tout le monde s'apprête à bien fêter cette naissance, Noël, qui veut dire en latin Natalis Dei, ça veut dire nativité, jour de naissance. Donc on fête ce jour de naissance, mais le jour de naissance de qui? Il ne s'agit pas de fêter le petit bébé qui se trouve dans la crèche au pied du sapin. Non, 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 non. Il ne s'agit pas, comment dire, de fêter le Père Noël qui va passer par la cheminée pour apporter les cadeaux qui n'existaient naturellement pas. Non. Et puis, c'est une fête significative car celui qu'on fête n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais je dis toujours, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, c'est quand même une date où on met en valeur le nom de Jésus. C'est une date où on monte son nom, où son nom est dans la bouche de tout le monde. Et ça, je glorifie le Seigneur pour. Donc, autant glorifier le Seigneur par toute occasion. Alléluia. Donc, je regarde dans Luc 2, 11, il dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Ce qui veut dire que ce Jésus dont nous fêtons, c'est pas un inconnu, c'est pas quelqu'un qui est ordinaire comme toi et moi, c'est un fils de Dieu dont le Dieu a fait don pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc nous voyons que c'est un Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est roi, c'est lui qui a l'onction divine. Alléluia. Donc, ce jour-là, nous nous rappelons que il y a un Messie, il y a celui qui est loin, qui est venu pour toi et pour moi. Alléluia. Quand Jésus est venu, il est venu pour un objectif. C'est la parole qui a été fait chair. La parole nous dit Dieu, la parole était avec Dieu, Dieu était parole. Donc, on dit que Jésus, c'est la parole qui a pris vie. Au fait, c'est Dieu lui-même qui a pris chair, qui a pris vie, qui est venu, qui est né, mais dans la sainteté. Nous voyons dans la parole, je ne vais pas y lire, dans Matthieu, vous pouvez lire dans Matthieu 1, 18 à 23, où on annonce à la Vierge Marie en lui disant, tu vas concevoir un fils, un saint. Voilà, lui, elle ne comprenait pas, mais l'ange de Dieu est venu lui annoncer pour qu'elle s'y prépare, pour qu'elle se prépare, mais il a annoncé juste à Marie, il n'a pas annoncé à son époux, qui était à l'époque son fiancé. Donc, Marie s'y est préparée, mais ce qui est bien quand Dieu te donne une promesse, il te prépare pour recevoir la promesse. Et en même temps, c'est lui qui s'occupe pour faire comprendre ce qui est autour de toi, que tu es dans la promesse, parce que c'est l'ange même qui est allé parler à Joseph pour lui expliquer ce qui se passe, parce que Joseph ne comprenait pas, il voulait quitter Marie. Mais le Seigneur a bien fait les choses. Donc voilà, c'est le Fils qui est né dans la sainteté, qui n'est pas né par une rencontre charnelle comme vous et moi. Il est né dans la sainteté. Il n'est pas né par rencontre de deux corps. Alléluia. Donc ce saint fils, le fils de Dieu, celui qui porte l'ADN, la marque de Dieu, il est venu juste pour un objectif. On dit qu'il est venu comme un Messie. Nous pouvons voir dans Ésaïe 9, 5, Ésaïe 9, 5, ça dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Donc, un enfant nous est né qui porte la paix. Un enfant nous est né qui porte la divinité, la puissance de la divinité en lui. Alléluia. Un enfant nous est né. Donc, c'est pas un enfant qui vient qui est dans la nature humaine. Il vient avec la nature divine. Il vient avec la paix. Il vient avec la joie. Il vient avec la plénitude. Un enfant qui contient tout ça. C'est cet enfant-là. C'est le don de Dieu. Il nous a donné ça comme un don. Alléluia. Et nous voyons
Quand nous avons vu dans Luc 2, 11, là voyons qu'il est venu comme un sauveur, le sauveur Yeshua, le sauveur, celui qui est venu sauver. Il est venu nous sauver du péché. Il est venu nous sauver de la condamnation. Parce qu'avant la venue de Jésus, nous étions condamnés par le péché. Avant la venue de Jésus, pour le péché, on devait faire des sacrifices ou aller rencontrer des sacrificateurs pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais lui, il est devenu le sacrifice pour que nous puissions nous rapprocher de ce Dieu. Il est venu nous apporter le pardon. Alléluia. La naissance de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la prophétie par la venue du Messie attendu. Pour nous apporter le pardon. Le pardon, nous pouvons le voir dans Acte 10, 43. Je vais vite lire Acte 10, Acte 10, 43. Ça dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, dans sa naissance, dans sa nature, il est venu avec le pardon. Donc, il dit par son nom, en le recevant, nous recevons aussi le pardon avec. En recevant ce Fils dans notre vie, nous recevons le pardon avec. Donc, le Jésus que tu vas fêter, accepte d'abord de le recevoir pour que tu reçoives d'abord le pardon de celui qui l'a envoyé pour toi. Amen. Il est venu aussi pour nous apporter le salut. Le salut, je lis juste des petits passages. Il est venu dans Acte 4, Acte 4, 12, ça dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, il est venu pour que nous soyons pour qu'il soit le tuyau de notre salut, par lequel nous devons passer pour être sauvés. Amen. Donc, le nom de Jésus n'est pas fait pour être mis, la naissance de Jésus n'a pas été fait pour être mis sous le sapin ou être décoré dans la maison. Il est venu pour que tu le reçois afin que tu sois sauvé du péché, afin que tu sois sauvé de la condamnation, afin que tu sois sauvé de l'enfer. Il est venu pour te montrer le chemin. Il est venu pour te prendre par la main. Il est venu pour te fortifier dans les moments difficiles. Il est venu pour t'apporter la paix là où tu n'as pas la paix. Il est venu pour te donner la force là où tu es affaibli. Il est venu pour apporter guérison dans des maladies. Il est venu avec toute sa puissance. Mais cette naissance, nous devons l'acquérir comme une puissance qui vient avec tout ça. Il vient avec le pardon, il vient avec le salut, mais aussi il vient avec la vie éternelle. Il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Toi et moi, nous savons que là où nous sommes, nous devons partir un jour et nous allons laisser tout ce que nous avons. Vous savez, nous n'irons pas avec tout ce que nous avons, parce que nous ne sommes venus avec rien. Rappelez-vous que quand à la naissance, on nous a habillés, au départ, à la mort, on va nous habiller pour te dire, il n'y a rien de nous-mêmes que nous allons faire par nous-mêmes. Mais Jésus est venu, la naissance de Jésus est venue pour que toi, après ce passage, ce pèlerinage sur terre, tu puisses hériter de la vie éternelle. Ça veut dire qu'avant de prendre le corps, tu étais esprit, tu vivais déjà, il avait déjà proclamé ta vie, il avait déjà créé ta destinée. Mais quand tu es sur terre et que tu prends chair, cet esprit reste dans la chair, mais cet esprit a besoin d'être guidé par l'esprit de ce Jésus, l'esprit de Dieu. Car c'est à travers cet esprit que nous saurons comment traverser cette vie et enfin d'acquérir la vie éternelle. Alléluia. Donc, il y a que Jésus qui peut nous montrer le chemin vers la vie éternelle. Nous allons lire un petit passage, deux petits passages dans Jean 11, 25. Jean 11, 25. Je lis en opposition de Jésus. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ça veut dire que même si on meurt dans la chair retourne à la terre. C'est lui qui va croire en cette naissance. C'est lui qui va recevoir ce don. Il vivra même si le corps est mort. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie qui continue parce qu'on est venu dans ce corps, on était esprit. Et l'esprit de Dieu, il va nous guider à travers Jésus-Christ afin de terminer bien ce pèlerinage sur la terre. Mais toi,
en connaissant son nom. Est-ce que son nom t'a apporté la vie éternelle? Est-ce que tu as accepté son nom pour qu'il t'apporte le pardon? Est-ce que tu as accepté son nom pour qu'il vienne te libérer? Est-ce que tu as accepté son nom pour qu'il t'apporte la paix? Il t'apporte la force, il t'apporte la consolation, il t'apporte ce dont tu as besoin. Parce que son nom, cette naissance, elle est là pour nous apporter tout ça. Elle n'est pas là pour nous décorer les maisons. Elle n'est pas là pour dépenser l'argent ou faire les fêtes à l'extrême. Elle n'est pas là pour qu'on commence, pour que les magasins puissent se remplir. Elle est là pour sauver ta vie. Cette naissance est venue pour transformer ta vie. Cette naissance est venue pour t'apporter la plénitude, car la présence dans son nom de Jésus-Christ qui est né, à qui on commémore la naissance aujourd'hui, il est venu avec la plénitude, la puissance, la guérison, alléluia, le secours dont tu as besoin dans ta vie. Est-ce que tu fêtes ce Jésus au pied du sapin en faisant la fête, ou tu fêtes celui qui est venu sauver ta vie, celui qui est venu te montrer le chemin vers le paradis, celui qui est venu pour te fortifier, celui qui est venu pour rester avec toi quand tout va mal, celui qui est venu pour te donner la force, celui qui est venu pour rester avec toi là où tout le monde va t'abandonner, celui qui va venir recommencer ce qui est déjà abîmé, te donner ce qui t'a été volé. C'est ça que nous devons fêter, c'est ça Noël, c'est ce droit que nous avons acquis, le droit à la vie éternelle. Alléluia. Nous allons dans toujours Jean 17, 13. Jean 17, 13. Jean 17, 3, je lis en opposition de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Connaître le Jésus, tu auras la vie éternelle. Si tu veux connaître ton Dieu, Jésus est là pour te montrer le chemin. C'est ça la naissance que nous devons fêter. Il ne faut pas fêter dans l'ignorance. Les gens fêtent une vie qu'ils ne veulent pas accepter. Les gens fêtent une destinée qu'ils ne veulent pas accepter. Je viens te dire, ce n'est pas en étant à l'hôpital ou ce n'est pas après cette vie qu'on pourra prier pour toi, pour recevoir le Jésus. Rapproche-toi des serviteurs de Dieu. Rapproche-toi de quelqu'un qui peut t'aider à recevoir cette grâce. Ne fête pas une vie que tu n'as pas acceptée parce que tu fêtes dans le vide. Tu fêtes un sauveur que tu n'as pas accepté qui sauve ta vie. Tu fêtes celui qui a amené le salut alors que tu ne veux pas recevoir le salut. Tu fêtes celui qui t'apporte la vie éternelle alors que tu ne veux pas avoir la vie éternelle. Alors tu fêtes quoi? Tu fêtes qui? Tu fêtes comment? Alléluia. Mais si tu reçois tout ça, tu auras une bonne raison de fêter car tu auras reçu une vie au-delà de ce que le monde peut t'offrir. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier passage dans 1 Jean 5, 11. 1 Jean 5, 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Il y a les gens qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est le vrai chemin de la vraie vérité, la vérité du vrai chemin, le chemin qui nous amène vers le Père, le chemin qui nous amène vers la vie éternelle. C'est que Jésus. Il a dit, je suis seul, je suis le chemin et la vérité. Nous, il ne peut aller au Père que par moi-même. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens t'exhorter. Avant de faire la fête, reconnais d'abord la fête que tu vas. Donc, le sujet de ta fête, celui que tu vas fêter, il t'a apporté quoi? Il est quoi pour toi pour que tu dépenses autant d'argent? Il est quoi pour toi pour que tu prennes autant de préparatifs pour fêter sa naissance? Mais sa naissance t'a apporté quoi? Sa naissance t'a apporté quoi? Et pourtant, tu peux tout recevoir car tout a été comme un don. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Noël, pour moi, c'est le cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. C'est un cadeau qu'il a fait pour toi. C'est un cadeau qu'il a fait pour moi. Dieu nous a donné ce cadeau par lequel nous sommes sauvés. Ce cadeau par lequel nous avons le pardon, son pardon. Ce cadeau pour lequel nous avons la vie éternelle. Ce cadeau pour lequel nous avons la paix, la joie. Ce cadeau, pas une joie qui est donnée comme le monde le donne, pas une paix qui est donnée comme le monde le donne, mais au-delà de tout ça.
Alléluia. Celui qui va nous accompagner et qui va nous amener jusqu'à destination. C'est lui qui nous connaît plus que toute autre chose. C'est lui qui connaît nos désirs, qui connaît nos envies et qui connaît nos capacités. C'est lui qui nous aime au-delà de nos défauts. Alléluia. C'est ce Jésus-là que nous devons fêter et non pas les décorations. Alléluia. Je viens t'exhorter, cherche à connaître ce Jésus et tu verras ta vie changer. Alléluia. Il a donné ce qu'il avait, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, comme une lumière dans les ténèbres. Ce Jésus est venu comme une lumière parce que sans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Tu ne sauras jamais où tu vas si tu n'as pas la lumière de celui qui t'a créé, qui a créé ta destinée. Et Jésus est venu comme une lumière que Dieu nous a donnée pour illuminer nos chemins. Alléluia. Pour aplanir les sentiers, là où ils ont mis les pièges, là où les sorciers, les marabouts ont mis, où les malheurs du passé, ils ont mis les pièges. Jésus est venu pour aplanir. Alléluia. Il dit qu'il est venu pour briser les portes en bronze. Toute porte qui était mise sur ta destinée, qui a été proclamée sur ton nom avant la naissance, qui est sur ta famille, il est venu pour la briser. Il est venu pour ouvrir le chemin là où les autres ne voient pas le chemin. Alléluia. La parole nous dit qu'il est venu pour briser les poignée en fer, toute poignée qu'ils ont cadenassée sur ta vie. Ce Jésus est venu briser ce poignet. Ce Jésus est venu ouvrir, briser, anéantir tout ce qu'ils ont mis sur ton chemin pour te bloquer. Toutes sortes de malheurs qui sont proclamés sur ta vie, Jésus est venu pour briser ça. Mais je veux qu'aujourd'hui, là où tu es, ne danse pas, ne chante pas, ne célèbre pas quelqu'un que tu connais pas, car ce serait dommage que tu passes à côté de tout ça. Il y a une raison de célébrer le Seigneur, la naissance du Seigneur. C'est en sachant ce qu'il t'a apporté dans ta vie, mais en acceptant aussi ce qu'il t'offre, sa naissance est venue t'offrir. Reçois le pourquoi il est venu pour toi et tu fêteras autrement cette fête. Alléluia. Je viens te dire que Jésus est la rencontre entre la divinité et l'humanité. Jésus est la rencontre entre la divinité et l'humanité. Donc, Dieu nous a donné Jésus pour qu'il soit notre pont, notre rencontre, parce que il fallait qu'il nous rapproche de lui. Jésus est venu te dire, la naissance, je parle toujours de la naissance de Jésus, ce Jésus qu'on va fêter ce soir, ce Jésus pour lequel on va danser, ce Jésus pour lequel il y aura des folies. Et le problème, c'est que c'est ce Jésus pour lequel il y aura beaucoup de péchés, parce que c'est dans ces folies qu'il y a beaucoup de péchés. Mais ce ne sera pas à son nom, ce sera parce que le nom de Jésus, c'est un nom saint. Alléluia. Donc, il est venu pour que Dieu nous pardonne. Il est venu aussi pour que nous puissions être des co-héritiers parce que c'est sa venue qui nous a rapprochés du Père. Il nous a donné le droit d'appeler notre Dieu, le Dieu qui était lointain pour son peuple, le Dieu qui était craintif. Il est venu pour que toi, tu puisses l'appeler papa. Oh, avec beaucoup d'affection, tu puisses l'appeler papa. Il est venu pour que, en l'acceptant dans ta vie, en acceptant ce Jésus dans ta vie, tu acceptes la divinité parce qu'il est dit, il est venu pour nous, pour là où il est, si on le contient, on contient la divinité. Il est venu pour t'habiter, pour que tu sois le temple de Dieu. Mais il faut que tu acceptes ce don. Ne faites pas un don dont tu n'acceptes pas. Ne faites pas un don dont tu ne connais pas. Accepte ce don dans ta vie, qu'il vient transformer ta vie, qu'il vient faire le pourquoi il est né et pourquoi tu vas fêter ce Noël autrement. Donc, Jésus est la rencontre entre la divinité et l'humanité. Jésus est venu être celui qui va te racheter, celui qui va t'apporter le pardon et celui qui est venu pour t'apporter la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit loué. Passez des bonnes fêtes. Sachez le pourquoi vous fêtez ce Noël. Sachez qui est ce Jésus et le pourquoi il est venu. Et ne rate pas les faveurs pour lesquelles il est né pour toi. Il est né pour moi. Ne rate pas ça juste par les distractions de ce monde. Je viens te dire, les distractions de ce monde, tu les laisseras dans ce monde. Mais après ça, il y a une vie. Mais la vie éternelle, ce n'est que par ce Jésus. Accepte-le. Si tu ne le connais pas, rapproche-toi des serviteurs de Dieu. Cherche une église et que tu apprennes. C'est ainsi que tu connaîtras ton identité. Amen. En connaissant
ton Créateur, tu connaîtras ton identité. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que la paix de Jésus-Christ soit dans votre vie et que la paix, comment dire, la bénédiction qui vient avec son nom puisse prendre place dans votre vie, dans vos familles, dans votre communauté et dans vos activités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la protection divine soit sur vous en ces fêtes de fin d'année. Soyez sages et soyez conscients de qui vous fêtez. C'était votre sœur Pasteur Freda. Shalom, shalom de chez nous vers chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt.